je ne veux pas qu'un autre enfant, qu'il soit noir ou blanc, passe sa vie comme moi je l'ai fait, quoi. Ces personnes qui ont été à un moment donné maîtres, qui m'ont esclavagisé à un moment donné de ma vie, je me dis que ce sont des personnes qui, certainement, au moment où ils le faisaient, ils n'étaient pas dans leur esprit, quoi. Batté en question, c'était une émission interactive basée sur la vie sociétale, culturelle, économique et politique de la ville de Kankan. Donc à la fois, on faisait un peu ce qu'on appelle ici les grandes gueules. On soulevait des sujets auxquels les populations ne pouvaient pas voir si facilement. On enquêtait par rapport, en tant que journaliste, par rapport aux détournements, par rapport au comportement de certains citoyens de la ville. Un exemple sur les ordures ou la citoyenneté. On fait un débat dans l'émission, on donne l'antenne à la population, aux auditeurs, qu'ils appellent, ils donnent leur point de vue. Voilà comment on faisait les émissions jusqu'à la veille de l'arrivée du président Alpha Condé à Kankan, son premier grand meeting. Et vu que la ville déjà, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, ça venait de temps en temps. Et entre-temps, il y a eu détournement de l'engrais qui était destiné aux paysans dans le cadre de la campagne agricole. Et nous, on a fait une émission à la veille de son arrivée. On a enquêté, on a trouvé que réellement le préfet et le maire ont détourné une bonne partie de l'engrais qui était destiné aux paysans. On a fait l'émission, on a ouvert l'antenne. Et le jour de l'arrivée du chef de l'État, les jeunes sont sortis en colère. Ce n'est pas des opposants, c'était des jeunes en colère qui sont sortis avec des pancartes à bas le préfet, à bas le maire. Ensuite, le meeting n'a finalement pas eu lieu. Donc on a fait notre rôle. Et personnellement, ma vie était en danger. Je suis parti de la Guinée pour Mali Bamako. À Mali Bamako, j'avais quelqu'un, le doyen qui m'a appelé pour me dire d'aller à Alger où il y avait quelqu'un qui m'attendait à Algérie pour pouvoir m'héberger et sûrement avoir du travail après. J'ai une mère française et un père français. C'est la vie, on doit s'accepter juste. Cette peau, cette couleur, personne n'a demandé à sa maman un jour, bon maman, avant ma naissance, je vais être noir ou je vais être blanc. J'ai été capturé, échangé, torturé pendant 2 ans et demi et revendu à 350 dinars. Comment est-ce qu'on torture un migrant? C'est dans des conditions indescriptibles. Vous imaginez un peu quand on donne des films comme sur Kunta Kinte, sur la manière dont on torturait les esclaves avant nous, les arrière-grands-parents, avec toutes sortes de tortures. On te frappe sur la tête, on tire sur les pieds de certaines personnes, on travaillait dans des champs de plantation. On était une main-d'œuvre facile, mais pas coûtante. Deux jours après, je n'arrivais pas à croire que j'étais encore... je ne suis plus en Libye. Donc, arrivé en Italie 2 jours après, je n'arrivais pas à me revoir dans une nouvelle vie différente de là où on me réveillait tous les matins pour partir travailler avec des tortures ou avec affamé. Parce qu'à 2 ans et demi, j'ai eu faim en Libye. Et vu que mon métier c'est de raconter des histoires, notre métier c'est de raconter des histoires, je me suis dit, bah voilà, on est fait pour se rencontrer, une belle histoire. Nous, on a besoin d'histoires comme ça pour avoir du travail, faire du beau travail. Et du coup, ça m'a inspiré. Et j'ai proposé ça à Lisa qui m'a tout de suite dit oui. Puis après, j'ai cherché des acteurs et petit à petit, ça s'est développé. Ouais. On a essayé par contre d'exprimer, d'être très fidèle vis-à-vis de son histoire et son ressenti. Voilà, exactement, pour que la ligne narrative soit juste. Après, c'est sûr qu'on a pris des petites libertés. Donc j'ai appelé Alpha pour lui demander son accord, entre guillemets, sur des petites libertés d'adaptation, puisque
au service d'un spectacle. Parfois la réalité est trop complexe, donc il fallait simplifier un peu, fusionner un personnage ou parfois amener un côté un peu plus poétique. Peut-être je devrais m'enfuir. Face au danger, les animaux fuient par instinct. Chaque parcelle de mon être m'ordonne de faire la même chose. À l'école, on nous apprend souvent la liberté dans le monde moderne. Eh ben, il y a des gens dans leur pays qui ne sont pas libres. Et c'est pour ça qu'ils fuient leur pays alors qu'ils savent très bien qu'en traversant la mer Méditerranée, ils ont une chance sur 2 de survivre. Mais ils le font quand même parce que justement, ils ne sont pas libres et puis ils sont persécutés pour ce qu'ils sont. Nous ne sommes pas une dizaine de noirs soumis à la cruauté de quelques hommes. Nous sommes des centaines, des milliers, à n'être que les pions d'une économie bien rodée. Tout est organisé. Si j'ai un message à passer aujourd'hui, ça serait à l'intention de tous ceux qui nous regardent ou à l'intention des institutions internationales ou dirigeants du monde entier. Ça serait de sauver des vies. Sauver des vies, c'est aller, pas forcément aller en Libye, mais faire en sorte que ce que les gens sont en train de vivre aujourd'hui, tous ces esclaves au monde, que ça s'arrête.